Égaré dans les rues de Villeneuve-d'Ascq, le député de la 2e circonscription du Nord, Hugo Bernalicis, cherche sa destination. Vas-y, voilà. À tout juste 28 ans, Hugo Bernalicis fait partie des 38 députés de moins de 30 ans de l'Assemblée nationale. Il est également l'un des 17 députés de France Insoumise, parti d'opposition mené par Jean-Luc Mélenchon. Lui qui invite le peuple à se rendre dans la rue, c'est aujourd'hui dans les champs qu'il sera mis à l'épreuve. Bonjour. Bonjour, Pierrick, le responsable technique. Enchanté. Eh bien, bienvenue au Jardin de Cocagne. Merci de m'accueillir. Passer une matinée ensemble, puis je vais vous faire découvrir les différents postes de travail. Le travail de maraîcher et aussi le travail d'insertion qu'on fait ici. Alors, super, bienvenue. merci. Ça s'annonce être une belle journée parce qu'on va mettre les mains dans la terre et puis travailler le sol, c'est toujours, je pense, un plaisir. Et puis surtout, moi j'aime bien manger, donc tout ce qui touche à la nourriture de près ou de loin, ça va, je suis dans mon élément. Des bottes. Des bottes, impeccable. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on accueille Hugo qui vient passer une journée avec nous pour découvrir notre métier, notre exploitation. Je vais le laisser se présenter. Eh ben Hugo, j'ai 28 ans et je suis député à l'Assemblée nationale. On m'a proposé de faire une journée sur le terrain, sans me dire quoi. Donc je découvre ce matin et ça me va très bien de passer une journée avec vous. Le programme de la matinée, on a les paniers à finir pour la journée. On va travailler au panier aujourd'hui, la même équipe. Il va falloir ramasser des poireaux en prévision des paniers de la semaine prochaine. Il y a 200 kilos à ramasser. Vont travailler sur cette tâche-là Assad, Oumouri, Jérémy et Hugo. C'est par là les poireaux? Non, c'est par là. Donc là, on est sur une exploitation maraîchère en fait de 4 hectares. D'accord. Qui est ce qu'on appelle une exploitation de maraîchage diversifié, c'est-à-dire qu'on produit le maximum de variétés de légumes. Tout est à destination de la vente au détail. On est en agriculture bio, donc on est référencé AB avec les contraintes. Ce qui est particulier ici, c'est que toute la main-d'œuvre dite saisonnière qu'on trouve sur des exploitations maraîchères classiques, ici ce sont des gens dits en insertion. Il y a des gens qui ont des difficultés importantes d'accès à l'emploi. Voilà les poireaux. Oumouri, Hugo vient d'arriver, tu lui montres pour soulever les poireaux. Je vous laisse avec l'équipe. Bon courage, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. En fait, pour soulever, vous allez taper juste à côté ici. Ouais. Et soulever. Et arracher. Oui, soulever. Et vous prenez avec la main. Et vous secouez très fort, très très fort. Voilà, comme ça. Vous laissez juste à côté. Soulever, arracher, secouer. Les salariés passent leur journée le dos plié à répéter les mêmes gestes. Le département du Nord connaît en moyenne 45 jours d'ensoleillement par an. Et pas de chance, Hugo Bernalicis n'est pas tombé sur l'un d'entre eux. Ce qui rend les conditions de travail bien différentes de celles du Palais Bourbon. C'est sympa. C'est sûr que c'est moins climatisé qu'à l'Assemblée nationale. C'est moins bon. Il y a moins de dorure, mais... Il pleut, ouais, c'est sûr. Mais sauf que qu'est-ce qu'on mangerait à l'Assemblée nationale s'il n'y avait pas des gens pour faire pousser les poireaux et après les sortir de terre? Grand amateur de cuisine, Hugo Bernalicis semble trouver le métier de maraîcher plutôt appétissant. Rappelez-moi vos prénoms. Oumouri? Jérémy. Oumouri, Jérémy. Assad. Assad. Tu faisais quoi avant, Jérémy? Moi, j'étais en restauration. Quel genre de restauration? Tout. Hôtellerie, brasserie, pâtissier à la main. Pâtissier. Ah, ça c'est bien. Et qu'est-ce qui t'a amené à finalement venir faire du maraîchage? T'en avais marre des cuisines? Ouais, un peu. J'en ai pas marre, mais faire autre chose différemment. D'accord. Bon, Oumouri, toi, t'es passé par un lycée hôtelier, mais tu étais en difficulté pour trouver du boulot, c'est ça? J'ai cherché du boulot. Du coup, j'étais au Pôle emploi. Ils m'ont proposé ici, vu que c'était tout près de la ville. Donc, j'ai essayé ici. C'était un bon compromis. Ouais, très beau. Ouais. Et pour pouvoir trouver une formation plus tard.
Et du coup, toi, ton objectif après, c'est d'ouvrir une exploitation comme ici. Une exploitation, oui, comme ici. Voilà. Finalement, il y a une diversité de parcours ici. Bah ouais, il y en a beaucoup. Il n'y a pas un profil type de personne qui vient bosser au jardin de cocagne, quoi. Dans ce type de structure, les personnes en difficulté travaillent entre 20 et 35 heures par semaine. Ils signent un contrat à durée déterminée d'insertion de 24 mois maximum. Une parenthèse qui les aidera à trouver un travail par la suite. Environ 40% des salariés en insertion déclarent occuper un emploi 6 mois après leur sortie. L'équipe là va finir de ranger les poireaux. Ouais. Et je vous propose d'aller rejoindre l'équipe qui est en train d'arracher une culture en serre, les tomates. Il y aura moins de pluie. On sera à l'abri. On sera à l'abri. Là, on arrive dans une serre de tomates. La récolte est terminée. Les pieds de tomates, là, il a fait froid, donc ils sont morts. Ouais. Et donc, l'objectif, là, c'est de déblayer la serre. D'accord. Voilà, Mégane, tu peux montrer à Hugo, il m'explique, et puis vous prenez un rang chacun. On enlève les clips alors, Ouais. on arrache le pied, on essuie un peu la tête, et on met ça sur le côté. Et donc, je commence de l'autre côté. En complément des champs en extérieur, le maraîcher dispose de 4600 mètres carrés de serre. Mais malgré cette protection, les plants de tomates ont été frappés par un coup de froid. Ça va. Il y a quelques récalcitrants, mais ça va. Et toi, du coup, ton parcours, c'est quoi? Tu faisais quoi avant? Alors moi j'ai travaillé dans diverses choses, mais toujours, je n'ai pas trouvé un métier qui me convenait. Et donc du coup j'ai décidé de reprendre des études, l'université et puis le travail c'est pas évident et du coup j'ai... Parce que du coup là t'es à l'université. Ouais. Tu fais quoi à la fac? Je fais un bac littéraire. D'accord. Ouais. Tu reprends un baccalauréat. Ouais. Ok. Ce qui est bien ici c'est aussi qu'on rencontre des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes parcours que nous. Et je trouve ça assez bien, il n'y a pas de préjudice, il n'y a pas... Parce qu'on a tous eu un parcours assez difficile. Les expériences de chacun, c'est un enrichissement en fait. On apprend des autres et ça permet de créer une petite solidarité entre nous. Voilà. Ouais, il y a toujours un petit lien un peu plus amical. On se fait beaucoup d'amis quand même. Après les poireaux et les tomates, c'est l'heure du désherbage. Là, on arrive donc dans une serre avec des blettes et des épinards. Une équipe qui est en train de désherber. Et Nathalie, oui, tu peux venir expliquer à Hugo ce qu'on fait, la culture. Et puis je vais vous laisser entre les mains de Nathalie. Super. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Le désherbage, c'est un poste important en agriculture, notamment bio, parce que nous, on n'utilise pas de désherbant. À la main, voilà, il n'y a que ça de vrai. Oui. Donc, on va rejoindre l'équipe qui est déjà en place. C'est parti. Nathalie fait partie des 20 salariés en insertion qui travaillent sur l'exploitation. Maraîchère passionnée depuis 1 an, faire pousser des légumes lui a permis de cultiver sa confiance en elle. Alors Nathalie, ça permet de toucher à tout finalement. Les métiers de la terre, Oui. ça fait un beau panorama pour ce... Alors, ça permet de suivre le parcours du légume, on va dire. Et après, ça permet aussi d'avoir son propre cheminement personnel, d'évoluer. Donc ça permet de faire une pause, se ressourcer, on va dire, et reprendre confiance en soi. Et le fait qu'il y ait une personne, une conseillère d'insertion, ça pose aussi des jalons. Alors un vrai accompagnement, Oui, quoi. voilà. Tous ces légumes doivent être vendus aux consommateurs. C'est pourquoi le maraîcher possède également son propre marché. Donc là, on va passer à la préparation de panier pour alimenter le petit marché et aussi pour les livraisons. Il fallait 51 sachets de tout ça. Donc là, vous pouvez compléter les navets boules d'or. Il faut donc 21 sachets de 400 grammes. 21 là, sachets de 400 grammes. Donc avant de les peser, on va les arroger un petit peu quand même. Ouais, quand même. On enlève ça et la racine qui dépasse ça. C'est parti. L'entreprise d'insertion a développé un réseau de distribution en circuit court de produits bio, locaux et de saison. Chaque semaine, environ 170 paniers sont distribués à plus de 300 adhérents par les maraîchers eux-mêmes. Les consommateurs choisissent une formule adaptée à la taille de leur famille et bénéficient d'un assortiment de 5 à 6 légumes frais. La composition des paniers varie selon les saisons. Hugo.
Ouais. Okay, moi c'est Laure. Enchanté Laure. Du coup, je t'explique un petit peu. Donc on a un listing en fait des personnes qui viennent récupérer leur panier aujourd'hui en distribution. Ok, et alors après comment ça se passe concrètement? Donc après une fois que tu as coché, tu leur sers élément par élément ce qu'il y a dans le panier. Ils ont le droit à 2 échanges dans leur panier de légumes qui leur plaisent pas forcément. Et je pense que j'ai tout dit. J'ai été vendeur dans une autre vie. Bon, bah ça va. Bonjour monsieur. Alors, Monsieur Gallet, un petit panier. Petit panier. Vous êtes là. Une courge butternut? Oui. Ça vous va? Ça. Allez hop. Chou-fleur? Oui. Très bien. Là, je ne sais plus. Échalote. Échalote, c'est ça. Et de la mâche. Très bien. Et alors du coup, qu'est-ce qui vous amène à venir ici, vous? La proximité, les légumes bio, et le fait qu'on fasse travailler des gens dans l'insertion. Et on fait une double bonne action, une bonne action pour l'environnement, une bonne action pour ces gens qui sont en difficulté. C'est important ça pour vous, cette dimension-là? C'est important, c'est très important. De savoir dans quoi parle l'argent. Dans quoi va l'argent, savoir ce qu'on achète, la qualité des produits qu'on achète. Bon, merci monsieur. À la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Mais vendre des paniers de légumes ne suffit pas à soutenir financièrement une telle structure. L'équilibre économique passe alors par des soutiens externes. Bonjour. Bonjour, Xavier Malpasse, je suis le directeur délégué du Jardin de Cocagne, donc sur la partie opérationnelle, ce qui a trait à la production, à la commercialisation et à l'insertion. Voilà. Là, on était en train de travailler avec Jean-Louis sur le prévisionnel 2018. 18% du budget total de l'État destiné aux structures d'insertion sont donnés à la région des Hauts-de-France. Mais malgré cette aide, les budgets restent serrés. Alors il faut chercher des financements et mécénats pérennes. Il y a juste donc, moi, une demande que j'aurai à vous faire en tant que député pour le coup, c'est de faire en sorte que les apports au fonds associatif que peuvent faire n'importe quel citoyen bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les entrées en capital dans les PME. Et même, voire un avantage fiscal légèrement supérieur. Il y a un problème dans ce pays de confiance finalement dans les associations et dans ce qu'elles font, quoi. Pour moi, il y a une problématique de moyens en général de l'État et des collectivités. Et après, c'est à nous le job de trouver l'argent. Enfin, nous citoyens et moi plus précisément à l'Assemblée nationale. Voilà. Bien. Merci en tout cas pour l'accueil, pour la visite, pour les explications. Merci beaucoup d'être là. Ouais. La journée s'achève et pour Hugo Bernalicis, c'est l'heure de faire le bilan. Cette journée m'a appris que finalement le travail de la terre, c'est pas juste quelque chose de vital pour se nourrir, c'est quelque chose aussi de ressourçant pour les gens, pour tout le monde. Et notamment ici, c'est une entreprise d'insertion, donc pour ces gens qui à un moment donné sont sortis du circuit classique de l'emploi et qui peuvent retrouver un chemin en ayant une activité utile, concrète, immédiate.